Coucou. Alors, une histoire très intéressante. Les apparitions mondiales du maïs d'Eric Zorker. Et là, c'est Attrape-moi si tu le peux. Le 25 août 1958, en Suède. Minuit 30, un témoin plus trace. Comme vous allez voir la taille de l'engin sur des pieds télescopiques, c'est fabuleux. Alors, de Eric Zorker, évidemment. Attrape-moi si tu le peux. Dans la nuit du dimanche au lundi, V. Naumann, un musicien, se trouvait en train de lire dans son lit quand il eut la sensation d'être observé. Alors ça, moi je l'ai déjà vu aussi. Hein. Il leva les yeux et eut la surprise de voir un visage à travers la fenêtre. La personnage avait un casque bleu sur la tête et une combinaison avec un col haut. Il était de petite taille comme un enfant de 11 ans. Avec une peau grise mais assez lumineuse et de grands yeux noirs, plus étirés que la normale. Donc tout de suite on pense au petit gris. Hein. Ceux-ci eurent un effet hypnotique sur le témoin qui comprit immédiatement qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Il se leva, s'habilla rapidement et sortit pour en avoir le cœur net. L'humanoïde courait déjà au loin et il le poursuivit sans hésitation dans un champ voisin où les épis de seigle avaient été récemment coupés. Le petit être se dirigea vers un objet discoïdal et métallique argenté qui reposait sur un terrain légèrement incliné et sur un immense trépied télescopique. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cet engin était imposant et mesurait dans les 12 mètres de diamètre avec un dôme où on distinguait quelques hublots rectangulaires et verticaux. Le haut du dôme culminait presque à 12 mètres également. C'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme. Le trépied approchait les 7 mètres de hauteur. Le témoin sentit une forte odeur d'ozone, mais alors qu'il n'était plus qu'à une vingtaine de mètres, l'entité avait déjà gravi à toute vitesse une grande échelle télescopique et commençait à se rétracter. Le témoin fut stupéfait par la rapidité à laquelle les différentes séquences s'enchaînaient. Simultanément, une bande située sur la circonférence de la soucoupe commença à tourner et un bruit de moteur électrique se fit entendre. Le témoin se retrouva instantanément paralysé. Bon, moi c'est ce que j'ai eu une fois aussi dans un lit, dans mon lit, paralysé avec un truc dans l'oreille. Bon, je ne vais pas répéter, j'avais déjà dit. L'objet se souleva, lentement rétracta le tripode, puis accéléra violemment émettant une lumière bleutée aveuglante et eut un vent violent qui courba plusieurs branches et buissons. Quand l'appareil disparut, le témoin retrouva enfin sa motricité. Par la suite, 3 trous placés en triangle furent retrouvés à l'intérieur d'un cercle de 12 mètres. Un cercle de 12 mètres de diamètre, où la végétation était aplatie sur le sol. Ces trous mesuraient une trentaine de centimètres de diamètre sur autant de profondeur. Je vais faire juste après la description du dessin, illustration. Commentaire. Ce bon cas nous renvoie aux mêmes problématiques. Ce récit s'introduit comme un événement absurde dans notre réalité sécurisée. On assiste à l'apparition progressive de ce qui va devenir un mythe planétaire, le petit gris. C'est pas un mythe. Le personnage décrit par le témoin en a déjà tous les attributs, mais le casque se substitue encore à la tête hypertrophiée. Pour les yeux, la transformation est opérée. On le verra à Valençol 7 années plus tard. Pour le reste, on trouve les éléments habituels. Ostentation, fantasmagorie, élusivité. La présence des traces renforce le crédit de cet engin improbable car tellement gigantesque. Mais c'est le témoin. D'accord. Les 2 premières décennies de l'histoire ufologique nous montrent encore ce genre d'appareil énorme posé au sol. Par la suite, on verra de plus grands, mais toujours dans les cieux. Il convient de bien noter que c'est l'entité qui est venue provoquer le témoin en se montrant à la fenêtre. Une curiosité naturelle que l'on trouvera dans de multiples occasions, par exemple dans l'étonnant cas de Basiliano, Italie, en 1978. Et voilà ce qu'a vu ce cher monsieur Naumann, un musicien, hein, qui est en train de dire. Voilà ce qu'il a vu le 25 août 1958, à minuit 30 en Suède. Et c'est court, mais c'est très intéressant. Et après, je vous repasserai une ancienne vidéo que j'avais fait. Donc là, vous aurez 2 vidéos sur ce sujet. C'est très intéressant. Voilà. C'est énorme. On est d'accord que c'est énorme. Tout est sur pause. Avec l'échelle et tout, hein, regardez bien.
les pieds télescopiques, etc., etc. 12 mètres également. Hein. Le dôme et tout. Voilà. Et je coupe. Et après, je vous balance une ancienne vidéo que j'avais fait dans le temps, il y a au moins un an. Je pense que c'était il y a au moins un an. Et je couperai là. Après, ça sera déjà pas mal de vidéos pour ce soir, quand même. Enfin, je veux dire, pour mardi matin. Les apparitions mondiales. Bah, je crois, de toute façon, c'était quoi, 2018? Ouais, bon, il y a au moins un an, la vidéo, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a au moins un an. Que j'avais présenté cette vidéo sur l'ancien compte. Bon, je coupe. À bientôt. Oui, oui, elle est immense, l'araignée. À plus.